soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur, un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous voici au 4e dimanche de Pâques, qu'on appelle plus communément le dimanche du bon pasteur, et l'Église veut penser en ce dimanche au dimanche des vocations. Vocation, c'est-à-dire être appelé. Et dans cet évangile, on nous rappelle que le pasteur, le bon pasteur, c'est celui qui connaît ses brebis et il les appelle par leur nom. Voilà. Il ne les siffle pas, il ne leur fait pas un signe, non, il les appelle par leur nom. Et chaque fois que nous sommes appelés par notre nom, c'est que nous sommes reconnus, nous sommes considérés. Et Jésus, qui est le bon pasteur, Jésus qui est l'image du Père aimant, le Père incarné, eh bien, ce Jésus nous connaît vraiment de l'intérieur. Ce Jésus nous connaît à l'intime. Il sait ce que nous pouvons faire et c'est ce que nous ne pouvons pas faire. Et dans la vocation à laquelle nous sommes appelés, il y a des vocations, des grandes vocations, pape, évêque, prêtre, diacre, religieux, religieuses, des vocations qui sont très visibles. Mais il y a des vocations qui sont encore bien plus belles, bien plus grandes. Fonder une famille, se marier, enseigner, je sais de quoi je parle, soigner, on voit bien qu'en ce moment c'est important, protéger, cultiver la terre, toutes ces vocations, tous ces appels au service de nos frères. Alors certaines ne sont pas marquées par la foi, encore que soigner, faire pousser des plantes. N'y a-t-il pas quelque chose de l'ordre de la participation à la création? Toute vocation humaine a peut-être bien un écho dans le cœur de Dieu, j'en suis persuadé. Alors, en ce dimanche des vocations, bien sûr, les chrétiens pensent plus particulièrement à l'appel de personnes pour guider, pour mener nos assemblées, nos paroisses. Mais il nous faut aussi des êtres de conviction pour mener notre monde, pour mener le sauvetage, si j'ose dire, de cette pandémie. Alors,
faisons confiance au Seigneur qui nous connaît par notre nom. Ce nom que nous avons reçu à notre baptême pour les chrétiens. Que nous avons reçu, et c'est là où pour la première fois Dieu nous a appelés. Notre vocation de baptiser, c'est de faire connaître le Seigneur, de faire connaître son amour, non pas pour l'imposer, mais pour le faire disposer autour de nous. Alors, je vous souhaite un bon dimanche, et puis n'oubliez pas, nous sommes tous appelés. À bientôt!